Voilà, chers auditeurs de conférence, aujourd'hui je vais vous lire la réclamation canonique que euh, les évêques réfractaires ont écrite au pape Pie VII. Donc ceci n'est pas une conférence, c'est une lecture commentée qui vient en complément de la conférence sur Pie VII et le Concordat. Je n'avais pas eu le temps durant la conférence de vous lire évidemment l'intégralité de cette réclamation canonique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous lire l'intégralité des réclamations canoniques et très respectueuses adressées à notre Saint-Père, le pape Pie VII. Donc cette lettre, ces réclamations ont été éditées à Bruxelles en 1804. Nous verrons par le ton utilisé par ces évêques combien ils avaient l'esprit catholique et que leurs arguments étaient des arguments de foi, de doctrine, et en aucun cas des arguments schismatiques, politiques ou émotionnels. Très Saint-Père, nous supplions instamment et nous conjurons votre sainteté avec un profond sentiment de respect et d'amour, comme il convient à des enfants, de daigner dans sa justice nous écouter favorablement. Nous allons plaider la cause la plus importante peut-être et la plus intéressante qu'il soit possible d'imaginer. Dans cette discussion, non moins triste que grave, nous commencerons, comme le fit autrefois saint Bernard, lorsque se plaignant au pape Innocent II de quelques jugements émanés de la cour de Rome, au détriment de la discipline ecclésiastique et de l'autorité légitime des évêques, il lui écrivait en ces termes : « Je parle avec confiance parce que j'aime sincèrement. » Ce témoignage de notre dévouement ne peut paraître suspect à votre sainteté, puisqu'il lui est rendu par des évêques blanchis dans l'exil et sous le poids d'une longue tribulation, pour avoir toujours enseigné, soutenu, défendu, avec un courage invincible, la primauté d'honneur et de juridiction dans l'Église universelle qui appartient de droit divin au pontife romain. Nous voyons là une déclaration dogmatique, une déclaration de foi dans le dogme de la primauté pontificale. Donc nous voyons que ces évêques ne sont pas du tout schismatiques ou gallicans dans la doctrine. Ils se disent gallicans dans le sens où c'est l'Église de France, où ce sont les évêques de France, vous voyez, qui doivent s'organiser, qui doivent se consulter, voilà. Mais c'est en aucun cas du gallicanisme doctrinal. Vous voyez. Ils affirment leur foi dans la primauté de juridiction du pontife romain sur l'Église universelle. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre que ces évêques avaient une foi pure et catholique. Je continue la lettre. Ni les calomnies, ni les invectives ne répandront jamais le moindre nuage sur cette foi dont nous faisons profession, sur cet amour filial pour le siège apostolique et pour votre sainteté, que tant de voyages, de dangers, d'exil, de travaux et de souffrances ont annoncé depuis 12 ans et annoncent encore à l'univers. Oui, chacun de nous se fait gloire de répéter du fond de son cœur et du plus intime de son âme cette belle confession de saint Jérôme, parlant au pape Damas. C'est Jésus-Christ seul que je prends pour mon premier guide. Je suis uni de communion avec votre béatitude, c'est-à-dire avec la chair de Pierre. Je sais que c'est sur cette pierre que l'Église a été bâtie. Quiconque mange l'agneau hors de cette maison n'est qu'un profane. Quiconque n'amasse point avec vous dissipe. Quel homme capable de juger sainement des choses pourrait s'imaginer que des évêques se sont écartés de l'obéissance canonique,
de la fidélité qu'ils vous ont jurée, d'une dépendance raisonnable, du respect et de la véritable soumission qu'ils vous doivent. Parce qu'à l'exemple de leurs prédécesseurs, dans la vue de détourner les maux dont l'Église catholique est menacée, de procurer le bien de notre sainte religion, ils ont exposé leurs raisons à votre sainteté, pour nous servir des thèmes de Benoît XIV, et les lui exposent encore aujourd'hui qu'il y a une nécessité plus urgente de le faire. Voici maintenant ce qui nous oblige de présenter à votre sainteté ces plaintes et ces réclamations canoniques et très respectueuses. Ce sont premièrement les lettres apostoliques qui commencent par ces mots « Qui Christi Dominici Vices » donnés à Rome à Sainte Marie Majeure le 3 des calendes de décembre 1801, par lesquels votre sainteté en est venue jusqu'à effectuer une nouvelle circonscription des diocèses de France, selon la convention passée à Paris entre les plénipotentiaires de votre sainteté et ceux du gouvernement français le 15 juillet de la même année 1801. Deuxièmement, cette convention elle-même, que votre sainteté a ratifiée par ses lettres apostoliques, qui commence par ces mots Ecclesia Christi, donnés à Rome à Sainte Marie Majeure le 18 des calendes de septembre de la même année 1801. Troisièmement, tout ce qui s'est fait pour mettre à exécution les dites lettres apostoliques. Quatrièmement, enfin, tant de malheureux effets qui s'en sont suivis, bien plutôt pour détruire que pour édifier. Nous avouons, très Saint-Père, que nous avons été saisis d'étonnement, et qu'à peine avons-nous cru à nos propres yeux, lorsque nous avons lu, dès le commencement des lettres apostoliques, les paroles suivantes, nous étions bien éloignés de penser que nous serions forcés de déroger au consentement des légitimes évêques qui occupaient précédemment ces sièges en France, vu que leur diocèse, totalement changé par la nouvelle circonscription, devait recevoir de notre part de nouveaux pasteurs. Nous les avions invités d'une manière si pressante, par nos lettres remplies d'affection et de tendresse, à mettre, par ce dernier sacrifice, le comble au mérite qu'ils avaient déjà acquis et à la gloire dont ils s'étaient couverts, que nous espérions recevoir de leur part la réponse la plus prompte et la plus satisfaisante. C'est le pape qui parle, bien sûr. Nous ne nous doutions pas qu'ils ne remissent librement et de plein gré entre nos mains leurs titres et leurs églises. Cependant, nous voyons avec la plus vive amertume que si, d'un côté, les libres démissions de plusieurs évêques nous sont parvenues, celles de plusieurs autres ne sont point encore arrivées. Ou que leurs lettres n'ont eu pour objet que d'exposer les motifs qui les engagent à différer leur sacrifice. Nous dérogeons expressément à tout consentement des légitimes archevêques, évêques, chapitres des églises respectives et de tous autres ordinaires. Nous leur interdisons à perpétuité l'exercice de toute juridiction ecclésiastique, quelle qu'elle soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire par la suite en vertu de cette juridiction. En sorte que les différentes églises archiépiscopales, épiscopales et cathédrales et les diocèses qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie, suivant la nouvelle circonscription qui va être établie, doivent être réputés et sont réellement libres et vacants, de telle sorte que nous puissions en disposer de la manière qui sera ci-dessous indiquée. Fin de citation du pape Pie VII. Ces paroles, commentent les évêques, nous font clairement connaître quels étaient les projets de votre sainteté lorsque dans ces lettres apostoliques du 15 août 1801, après nous avoir demandé la démission de nos sièges dans le délai de 10 jours, et nous avoir interdit toute réponse dilatoire, elle ajoutait, citation du pape, « Nous sommes persuadés que vous vous rendrez sans retard et volontiers à nos désirs, et que vous céderez aux pressantes sollicitations que nous sommes forcés d'employer à votre égard,
pour procurer le bien de l'Église. Et vous devez savoir, étant aussi sage et aussi éclairé que vous l'êtes, que si vous y opposiez de la résistance, nous nous verrions contraints, c'est avec peine que nous le disons, mais le danger imminent où se trouve exposée la religion ne permet pas de le dissimuler, nous nous verrions contraints, pour ne point mettre nous-mêmes d'obstacle à la conservation de l'unité, au rétablissement de la religion catholique et de la paix dans l'Église de France, de lever tous ceux qui viendraient de votre part, afin de parvenir au but salutaire que nous nous sommes proposés. Ainsi, en nous demandant de faire entre ses mains, dans le terme de 10 jours, la libre démission de nos sièges, disent les évêques, votre sainteté nous donnait à entendre que si dans une affaire aussi importante, où il s'agissait du sort de chacun de nos diocèses en particulier, de toute l'Église gallicane, c'est-à-dire toute l'Église de France, et même si de tout l'épiscopat catholique nous ne faisions pas aussitôt, dans un si court délai, une réponse absolue et décisive, mais d'abord une réponse dilatoire, nos églises seraient regardées comme vacantes, quoique de notre vivant, et malgré notre refus de nous démettre, nous-mêmes interdits à perpétuité de tout exercice de la juridiction ecclésiastique, et les actes que nous en pourrions faire à l'avenir, déclarés nuls et invalides. Maintenant, votre sainteté a passé outre ce qu'elle ne nous avait d'abord annoncé qu'un mot couvert. Elle l'exécute aujourd'hui publiquement, et elle prononce à la face de toute l'Église un décret en vertu duquel ceux d'entre nous dont les libres d'émission ne lui sont pas parvenus au 29 novembre 1801 subiraient un sort parfaitement semblable à celui des évêques punis par une sentence de déposition. Serait-il donc possible qu'en portant un tel décret, votre sainteté ait eu le dessein de lancer un jugement de condamnation contre un si grand nombre d'évêques? Donc, je vous rappelle qu'il y avait 38 évêques qui ont signé ce texte que je vous lis actuellement. Donc ce si grand nombre d'évêques comme coupables d'avoir différé sans raison légitime la démission de leur siège. Ah, Dieu nous préserve de former le plus léger soupçon qu'elle ait pu prendre une résolution si contraire à toutes les lois de la justice. Ce n'est pas parce qu'on est pape qu'on ne peut pas prendre des décisions contraires à toutes les lois de la justice. Et la défense de ces évêques, qui étaient restés fidèles au Saint-Siège pendant toute la Révolution, qui avaient refusé donc de prêter serment à la constitution civile du clergé, vont montrer à Pie VII l'injustice de ces décisions. Je continue la lettre des évêques. En effet, disent-ils, les lettres apostoliques, qui déclarent que tant de légitimes évêques sont interdits pour toujours de tout exercice de la juridiction ecclésiastique, et que leurs églises doivent être réputées et sont réellement vacantes, ont été données le 29 novembre 1801. Or, parmi ces prélats, il s'en trouve auxquels les lettres apostoliques, le 15 août de la même année, pour demander la démission des sièges épiscopaux, n'ont été remises au nom de votre sainteté que dans le courant du mois de décembre, après le mois de novembre entièrement écoulé. Or, certainement, on ne pouvait les taxer le 29 novembre d'un délai coupable, puisque à cette époque, ils n'avaient pas encore reçu d'exemplaire authentique du bref de votre sainteté, concernant donc les démissions. Cependant, leurs églises ont été déclarées vacantes, et ils ont été interdits à perpétuité de tout exercice de la juridiction ecclésiastique. Il en est d'autres parmi ces évêques auxquels les lettres apostoliques sont parvenues un peu plus tôt à la vérité, mais de manière néanmoins que quand ils auraient répondu sans le moindre délai, leur réponse n'aurait pu être remise à votre sainteté qu'après le 29 novembre expiré.
Il est sans doute de la dernière évidence que ce jour-là, même on ne pouvait les déclarer coupables de retard, puisqu'on ne pouvait pas encore savoir s'ils avaient donné ou non leur démission. Et cependant, leurs églises ont été aussi déclarées libres et vacantes, et l'exercice de toute juridiction ecclésiastique leur a, pareillement, été interdit. D'ailleurs, comment faire un crime à des évêques de ces réponses dilatoires, dont l'objet n'était pas de rechercher des prétextes pour reculer leur démission, mais d'exposer clairement les motifs qui leur imposaient l'obligation de les différer. De ces réponses, dans lesquelles ces mêmes évêques, avec tous les égards et toutes les marques d'une soumission filiale, ainsi qu'il convenait, ont représenté à votre sainteté ce qu'ils craignaient pour leurs diocèses respectifs, pour leur Église nationale de France, et même pour tout l'ordre de l'épiscopat, pour l'Église catholique tout entière, pour le Saint-Siège lui-même, si l'on consommait les projets dont l'exécution paraissait déjà entreprise. De ces réponses, dans lesquelles ils ont supplié, conjuré votre sainteté, avec de si vives instances, de leur communiquer avec bonté les motifs qu'elle avait de se rassurer et de se livrer avec la confiance pour l'avenir, s'il pouvait y en avoir quelques-uns dans des conjonctures aussi extraordinaires. Votre prédécesseur Benoît XIV, de glorieuse mémoire, a enseigné que des évêques qui se conduisent de la sorte, non seulement sont exempts de tout reproche, mais qu'ils ne font que s'acquitter d'un devoir indispensable. Citation de Benoît XIV, dans son traité du synode diocésain, livre 9, chapitre 8, numéro 3. Voici ce que dit Benoît XIV, qui était un grand canoniste. Un évêque qui a lieu de craindre qu'une loi du siège apostolique ne soit préjudiciable à son diocèse, a non seulement le droit de faire ses représentations au pontife romain, mais il y est même étroitement obligé. Fin de citation de Benoît XIV. Le pape Pie VI, pareillement de glorieuse mémoire, votre prédécesseur immédiat, n'a pas moins expressément justifié d'avance les évêques français qui, dans l'affaire importante dont il est question, et qui concerne leur Église, exposent avec respect leurs sentiments à votre sainteté, lui qui, dans ses lettres données à Rome à Saint-Pierre le 10 mars 1791, les priait, les suppliait si ardemment de lui faire parvenir leur avis. Le roi nous demande, entre autres choses, écrivait le pape Pie VI, d'exhorter les métropolitains et les évêques à consentir à la division et à la suppression des églises métropolitaines et épiscopales. Cette demande du roi prouve clairement qu'il reconnaît lui-même la nécessité de consulter les évêques dans une pareille circonstance, et qu'en conséquence, il est juste que nous ne décidions rien avant de les avoir entendus. Je répète. Cette phrase de Pie VI est extrêmement importante pour comprendre la justification de l'attitude des évêques réfractaires. Donc, je vous répète cette phrase de Pie VI. Cette demande du roi prouve clairement qu'il reconnaît lui-même la nécessité de consulter les évêques dans une pareille circonstance et qu'en conséquence, il est juste que nous ne décidions rien avant de les avoir entendus. Ainsi, continue Pie VI, nous vous demandons un exposé fidèle de vos avis, de vos sentiments, de vos résolutions signées de tous, ou au moins du plus grand nombre. Nos idées s'appuieront sur ce monument comme sur une base solide. Il sera le guide et la règle de nos délibérations. Il nous aidera à prononcer un jugement convenable, également avantageux pour vous et pour tout le royaume de France.
nous vous conjurons de nous faire connaître comment nous pourrions parvenir à concilier les esprits. La grande distance des lieux ne nous permet pas de juger quels sont les moyens les plus convenables. Mais vous, placé au centre des événements, vous trouverez peut-être quelque expédient qui ne blesse point le dogme catholique, ni la discipline universelle de l'Église. Nous vous prions de nous le communiquer, afin que nous puissions l'examiner avec soin et le soumettre à une mûre délibération. Fin de citation de la lettre de Pie VI. Vous voyez quelle sagesse chez ce pape qui, avant d'engager des décisions graves, des changements dans les églises de France, eh bien, consulte les évêques et va se baser sur ce qu'ils diront pour négocier avec le roi de France. C'est cela la sagesse, toute la sagesse de l'Église romaine dans son exercice normal. Je continue la lettre des évêques réfractaires. À Pie VII. Il ne faut pas oublier d'observer, disent les évêques réfractaires, que Pie VI témoigne en avoir agi ainsi d'après l'avis des cardinaux assemblés. Car, voici comment s'en explique ce vénérable pontife dans ses lettres monitoriales données à Saint-Pierre le 13 avril 1791. Le roi très chrétien nous priait d'approuver, du moins provisoirement, d'abord 5, ensuite 7 articles, qui, peu différents pour le fond, renfermaient comme la substance et l'abrégé de la nouvelle Constitution. Mais nous avons senti sur le champ qu'il nous était impossible d'approuver, ni même de tolérer ces articles absolument contraires aux règles canoniques. Nous avons cependant déclaré au roi que nous les examinerions avec soin, et que nous allions appeler à notre conseil les cardinaux de la Sainte Église romaine, afin qu'étant tous réunis, ils s'appliquassent à peser mûrement toutes choses. S'étant assemblés 2 fois pour en conférer, d'après un examen sérieux et approfondi, leur avis unanime a été qu'il fallait demander aux évêques de France leurs sentiments sur ce sujet. Fin de citation de Pie VI. Oui, même les cardinaux qui forment le conseil du pape disent au pape qu'il doit consulter les évêques de France pour leur demander leurs sentiments sur ce sujet. C'est comme cela que fonctionne l'Église, par conseil de gens compétents à chaque niveau. Et à chaque niveau, chacun prend une part des responsabilités. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Je ferme la parenthèse. Je continue donc la lettre et les expressions des évêques réfractaires. C'est pourquoi, disent les évêques réfractaires, pour peu qu'on y réfléchisse, on ne pourra jamais se persuader que la conduite de ces évêques, qui, pourtant, et de si puissantes raisons, se sont crus obligés de différer la démission de leur siège, soit contraire tout à la fois aux lois de l'Église et à celles de l'État, puisque d'un côté, il est indubitable que le gouvernement civil n'a aucun droit de prescrire des règles sur cette matière, et que de l'autre, c'est une chose avouée de tout le monde, qu'il n'existe aucune loi ecclésiastique qui enjoigne aux évêques d'abdiquer l'épiscopat promptement et sans en connaître les raisons, dès que cette démission leur est demandée par un souverain pontife que la nécessité des temps a contraint à une telle démarche. Ajoutons à cela qu'il n'est pas moins certain que des évêques qui ont prévu les maux que des projets aussi inouïs allaient causer à la religion, se seraient rendus bien grièvement coupables s'ils n'avaient eu soin de faire leur représentation au chef visible de l'Église avant d'acquiescer à sa demande. Enfin, comme ces prélats ne sont accusés d'aucun crime,
qu'on n'a formé contre eux aucune plainte, qu'on n'a entamé aucune procédure. Les règles les plus sacrées et les plus inviolables de tous les droits s'opposent invinciblement à ce qu'on prononce contre eux aucun jugement de condamnation. Citation de saint Augustin. Nous ne pouvons condamner, dit saint Augustin, que celui qui a été convaincu de quelque crime, ou qu'il l'a confessé de lui-même. Et saint Grégoire le Grand dit, nous ne voulons pas que personne soit condamné sans un jugement rendu selon les formes prescrites. Telles étaient les règles sur lesquelles s'appuyait le pape Libère pour résister à l'empereur Constance dans la sainte cause de saint Athanase. Voici en quels termes il parlait. Les jugements ecclésiastiques, ô empereur, dit saint Libère, ne doivent se prononcer qu'avec une souveraine équité. C'est pourquoi, si vous le trouvez bon, faites instruire juridiquement la cause d'Athanase. Et s'il est coupable, on prononcera contre lui selon les canons, car nous ne pouvons condamner personne sans que sa cause ait été instruite. Votre sainteté n'a donc eu ni l'intention ni la volonté de lancer un jugement de condamnation contre un si grand nombre d'évêques, comme coupables d'avoir sans motif différé leur démission. Mais voici comment les choses se sont passées. Votre sainteté, disent donc toujours les évêques réfractaires, procédant par voie administrative, s'est chargée seule, sans consulter les légitimes évêques, et même à leur insu, de décider du sort de toute l'église gallicane et de quelques églises voisines, de disposer de tous leurs biens et de tous leurs droits. Elle s'est chargée seule, sans prendre l'avis des légitimes titulaires, et même à leur insu, de supprimer, d'annuler et d'éteindre à perpétuité l'état entier de l'église gallicane, tel qu'il existait, et de quelques autres églises voisines, non seulement quant aux sièges épiscopaux, mais encore quant aux paroisses, de sorte que tout le régime, tant de l'Église de France, dont l'origine remonte presque jusqu'aux temps apostoliques, que d'autres églises voisines fut entièrement aboli, et qu'une nouvelle constitution ecclésiastique s'éleva sur ses ruines dans ces vastes régions. C'est pour en venir à ce but que votre sainteté, après la convention conclue avec le gouvernement français, c'est-à-dire le Concordat, a demandé la démission de tous les archevêques et évêques légitimes de France. Et elle l'a effectivement obtenu de plusieurs. Mais quant à ceux de ces évêques qui, dans une affaire d'une si grande importance, ont jugé qu'il était indispensablement nécessaire de demander à votre sainteté des éclaircissements et des instructions préalables, elle a, de son propre mouvement, et comme en vertu de sa providence pontificale, sans discussion de cause, sans aucune forme de jugement, déclaré que leurs églises et leurs diocèses devaient être réputés vacants, et qu'ils l'étaient en effet, et elle les a interdits eux-mêmes à perpétuité de tout exercice de la juridiction ecclésiastique. Ensuite, elle a disposé, selon la forme voulue par le gouvernement français, de toutes les églises anciennement érigées, tant en France que dans les autres pays actuellement soumis à sa domination, et elle a pourvu de nouveaux pasteurs les églises et les diocèses, érigés d'après la nouvelle circonscription, c'est-à-dire d'après le Concordat. Or, parmi ces nouveaux pasteurs, on en compte plusieurs, notoirement jureurs, intrus, invaseurs, qui ont persévéré longtemps et avec opiniâtreté dans leur serment sacrilège, c'est-à-dire qui ont persévéré dans le serment de la constitution civile du clergé. Donc ils étaient déjà excommuniés, en dehors de l'Église, schismatiques. Donc on en compte plusieurs qui ont persévéré longtemps et avec opiniâtreté dans leur serment sacrilège, dans l'intrusion, dans l'invasion, parce qu'ils ont pris la place des évêques qui étaient réfractaires et qui avaient fui la France, donc ils sont
invaseurs. Ils ont envahi, si vous voulez, le siège épiscopal de manière illégitime. Ce sont des évêques illégitimes. Les évêques jureurs étaient des évêques illégitimes. Eh bien, c'est parmi ces pasteurs illégitimes que l'on trouve les nouveaux pasteurs des nouveaux diocèses du Concordat. Et c'est ce contre quoi s'élèvent donc ces évêques qui étaient restés fidèles. Donc qui pour cette raison ont été déclarés par Pie VI suspens irréguliers. Ah oui, parce que tous ces évêques jureurs ont été déclarés par le pape Pie VI suspens irréguliers, interdits donc de donner les sacrements. Ces insignes coupables ont été promus à la dignité archiépiscopale ou épiscopale au nom de votre sainteté. Tandis que loin d'avoir donné des marques certaines de leur repentir, ils se sont fait gloire, du moins pour la plupart, de persister hautement dans l'erreur et la désobéissance. Tandis qu'abusant sans pudeur du nom de liberté de l'Église gallicane, ils voulaient, avec non moins de scandale que d'artifice, s'en servir comme d'un masque et couvrir ainsi leur endurcissement d'un zèle hypocrite pour ces libertés. Comme si leurs erreurs et leur criminelle conduite n'étaient pas en opposition manifeste avec les véritables libertés de notre Église, avec ce code vénérable où tout respire un religieux respect pour l'Antiquité et un attachement invariable aux règles, aux mœurs, aux constitutions primitives, afin que les usages de nos pères demeurent inébranlables. Au reste, rien de tout ce qui vient d'être exécuté et qui excite aujourd'hui nos justes plaintes n'aurait eu lieu si on avait eu le moindre égard pour les libertés de l'Église gallicane. Et l'on ne peut assez s'étonner que ce même gouvernement, qui a exigé tant d'actes par lesquels on les a foulés aux pieds, ait osé mettre au nombre des cas d'abus à la violation des libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane. Donc ça, c'est un des articles organiques qui ont été rajoutés par Napoléon après le Concordat. Et cela, le jour même où il promulguait tant d'étranges innovations dans le régime ecclésiastique. Donc les évêques soulignent ici une contradiction interne entre les articles organiques de Napoléon. Quoi qu'il et sa pratique et en fait les conséquences pratiques, vous voyez, de ces décisions qui vont à l'encontre des articles organiques. Quoi qu'il en soit, disent les évêques réfractaires, il est évident que pour ordonner l'exécution de toutes ces dispositions aussi incroyables que nouvelles, il était nécessaire de mettre à l'écart les lois canoniques, de s'élever au-dessus de la discipline universelle de l'Église, des décrets des conciles généraux, de violer même ce principe sacré qui défend d'ôter un droit acquis. Et voilà précisément ce que l'on a fait, comme l'attestent les lettres apostoliques contre lesquelles nous sommes forcés de réclamer, parce qu'elles sont injustes. Elles vont frontalement contre la justice et contre le droit antique de l'Église catholique. Je continue donc la justification donc des évêques réfractaires, car on lit donc dans les premières lettres apostoliques, qui commencent par ces mots Ecclesia Christi, les paroles suivantes. Citation. Nous défendons d'attaquer dans aucun temps d'épicète nos présentes lettres comme subreptices, obreptices ou entachées du vice de nullité, ou de défaut d'intention de notre part, ou de quelque autre défaut, quelque grand et notable qu'on le suppose. Nous voulons au contraire qu'elles demeurent à jamais fermes, valides et durables, qu'elles aient leur plein et entier effet, et qu'elles soient inviolablement observées, nonobstant toute disposition contraire des synodes, conciles provinciaux ou généraux, des constitutions du Saint-Siège, règlements apostoliques, règles de la chancellerie romaine, surtout celles qui défendent d'ôter un droit acquis, ou autre quelle qu'elle soit, auxquelles dispositions nous dérogeons spécialement et expressément pour l'effet des présentes, voulant qu'en toute autre circonstance elles subsistent dans leur pleine vigueur. Fin de citation.
Dans les secondes lettres apostoliques, qui commencent par ces mots Qui Christi Dominici, votre sainteté s'explique encore plus au long. On y lit d'abord « C'est pourquoi, de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine, dit Pie VII, nous dérogeons expressément à tout consentement des légitimes archevêques, évêques, chapitres des différentes églises et de tous autres ordinaires, et ensuite nous voulons que les présentes lettres et ce qu'elles contiennent ne puissent être attaquées sous prétexte que ceux qui ont droit ou intérêt ou prétendent en avoir dans la totalité ou partie du contenu des dites lettres, soit pour le présent, soit pour le futur, de quelque état, ordre, prééminence ou dignité ecclésiastique ou séculière qu'il soit, quelque digne qu'on les suppose d'une mention expresse et personnelle, n'y ont pas consenti, ou que quelques-uns d'entre eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes, n'ont point du tout été entendus, ou ne l'ont pas été suffisamment, ou ont éprouvé quelques lésions, quel que puisse être d'ailleurs l'état de leur cause, quelques privilèges même extraordinaires qu'ils aient. Ces mêmes lettres ne pourront être également considérées dans aucun temps comme entachées du vice de subreption, de nullité ou de défaut d'intention de notre part ou de consentement de la part des parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque grand, inattendu, substantiel, ou même très substantiel, qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, que ce qui doit être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présents n'ont pas été suffisamment déduits, vérifiés ou prouvés, soit enfin, pour toute autre cause ou quelque prétexte que ce puisse être. Le contenu de ces mêmes lettres ne pourra non plus être attaqué, enfreint, suspendu, restreint, limité ou remis en discussion. Il ne sera allégué contre elles aucun moyen de fait, de droit ou de justice. Nous voulons et ordonnons, dit Pie VII, que ces présentes, émanées de notre providence pontificale, propre mouvement, science certaine et plein pouvoir, soient fermes, valides et durables, qu'elles ressortissent leur plein et entier effet, qu'elles soient observées inviolablement et à perpétuité par tous ceux qu'elles concernent et intéressent de quelque manière que ce soit. Nonobstant les lois établies sur la conservation du droit acquis, sur la nécessité de consulter les parties intéressées quand il s'agit de suppression, et toutes autres règles de notre chancellerie apostolique. Donc Pie VII montre très bien qu'il connaissait ces règles, en particulier sur le droit acquis, mais qu'il s'assoit dessus, excusez-moi l'expression. Je continue la citation de Pie VII. Donc, auxquels nous dérogeons, donc toutes ces raisons, tous ces arguments, toutes ces objections auxquelles nous dérogeons, et voulons qu'ils soient spécialement, expressément et très amplement dérogés. De notre science certaine, propre mouvement et plein pouvoir, pour l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus exprimées, et malgré tout ce qui pourrait y être contraire, etc., etc. Fin de citation. Les évêques vont donc répondre, les évêques réfractaires vont répondre à cette lettre de Pie VII. Cependant, très Saint-Père, ce n'est pas là l'idée que les pontifes romains, vos prédécesseurs, ont eu des lois canoniques et de la discipline universelle de l'Église. Ils n'ont tous eu sur ce point qu'un même langage. Donc ce langage de Pie VII est tout à fait nouveau. Et ce qui est nouveau dans l'Église, ce qui déroge à l'action ou au langage de centaines d'années, de plusieurs siècles, eh bien, n'est pas correct. Donc c'est ce que vont souligner les évêques réfractaires. Ils vont développer ces arguments. Je continue la lecture. Les uns veulent qu'on suive scrupuleusement les formes prescrites par les anciens canons. Donc, certains papes, vos prédécesseurs, veulent qu'on suive scrupuleusement les formes prescrites par les anciens canons et regardent comme une gloire propre à l'Église romaine de se conformer en toutes choses à l'autorité des saints-pères. Les autres pontifes romains reconnaissent, sans détour et sans équivoque,
que le premier siège lui-même ne peut rien contre les décrets de nos ancêtres, et n'hésite point à déclarer hautement que tout ce qui leur serait surpris contre les canons de la vénérable Antiquité serait nul et invalide. C'est ce que prouvent évidemment les témoignages suivants de plusieurs souverains pontifes sur cet important sujet, témoignages dignes d'être reçus avec le respect le plus profond. Citation de saint Célestin Ier aux évêques d'Illyrie. C'est aux règles à dominer sur nous. Donc c'est un pape qui parle et c'est un saint. Donc saint Célestin Ier, il est pape. Donc sa parole résonne de manière tout à fait contradictoire à tout ce que dit Pie VII. C'est aux règles à dominer sur nous et non pas à nous à dominer sur les règles. Soyons soumis au canon. Cette sentence de saint Célestin Ier, voyez, contredit rigoureusement ce que dit Pie VII. Je répète et je relis cette citation car elle est vraiment très importante. C'est aux règles à dominer sur nous et non pas à nous à dominer sur les règles. Autre citation de saint Nicolas Ier à l'empereur Michel. Que l'on s'en tienne aux formes ordonnées par les canons de nos pères. Toujours de saint Nicolas Ier. L'Église romaine s'attache toujours à suivre religieusement dans tous ses actes l'autorité des saints-pères. Saint Jules Ier. Nous ne faisons rien que suivant les canons. Saint Gélase Ier. Nous sommes persuadés qu'aucun véritable chrétien n'ignore que le premier siège, donc le siège du pape, est tenu d'exécuter encore plus fidèlement que les autres les décrets de quelque concile que ce soit, quand ils ont reçu l'approbation de l'Église universelle. Nous ne pouvons enfreindre les canons, nous qui sommes préposés pour en être non les transgresseurs, mais les défenseurs et les gardiens, dit saint Martin Ier, qui était aussi un pape. Donc, tous les papes cités depuis le début des citations, là, tout ce que vous entendez, sont tous des citations de saints papes, des papes qui ont été canonisés. Pie VII n'est ni saint ni canonisé. Et il dit exactement le contraire de ce que disent ces saints papes. À vous de tirer les conclusions. Autre citation de saint Nicolas Ier. Nous n'avons pas le droit de changer les bornes fixées par nos pères. Maintenant, citation d'une lettre, de saint Zosime, qui est aussi un pape saint canonisé. Tout ce que l'on prouvera nous avoir été surpris n'aura aucune force contre les vénérables canons, ni contre la décision de notre prédécesseur de sainte mémoire. Nous ne voulons pas que l'on viole les privilèges des églises, nous désirons au contraire qu'ils soient maintenus. Autrement, ce serait témoigner du mépris pour les saintes règles qui nous ont été transmises par tradition et faire injure au Seigneur lui-même. Fin de citation. Saint Grégoire VII, encore un pape, encore un saint, croyait aussi ne devoir point donner à la postérité l'exemple dangereux de la transgression des lois canoniques. Lorsqu'il écrivait au roi d'Aragon, « Ce que vous désirez touchant l'épiscopat de votre royaume ne peut avoir lieu, parce que les vénérables canons s'y opposent, en défendant d'élever de pareils hommes à la dignité épiscopale. Nous avons jugé qu'il y aurait de la témérité de notre part à consentir à cette promotion, et à laisser ainsi à la postérité le funeste exemple d'entreprendre quelque chose contre les décrets des saints-pères. Car si le Saint-Siège apostolique a coutume d'user de tolérance en plusieurs occasions parce qu'il le juge nécessaire,
il ne s'écarte jamais de la tradition universelle dans ses décrets et ses constitutions. Fin de citation, Saint Grégoire VII, livre 2, lettre 50. Et dans ces derniers temps, Pie VI, malgré les cruelles persécutions auxquelles il voyait notre sainte religion exposée en France, n'en recommandait pas moins l'exacte observation des lois de la discipline. Parce que, disait-il, la discipline tient au dogme et contribue à le maintenir dans sa pureté. Voici de quelle manière il s'en explique dans ses lettres apostoliques données à Saint Pierre le 10 mars 1791. C'est une vérité constante que la discipline ne peut être changée témérairement et arbitrairement. Voilà, donc ce contre quoi se sont toujours élevés les saints papes et les bons papes, même si c'était pas saint, c'était contre l'arbitraire. La consultation et l'écoute des évêques diocésains étaient un garde-fou contre l'arbitraire. Nous avons cru devoir observer, continue Pie VI, d'abord la liaison intime que la discipline a souvent avec le dogme, et combien elle contribue à conserver sa pureté. Les saints conciles ont plusieurs fois lancé la peine d'excommunication contre ceux qui n'étaient coupables que d'infractions contre la discipline de l'Église. Or, ces anathèmes prononcés contre les infracteurs de la discipline prouvent que l'Église a toujours cru qu'elle était étroitement liée avec le dogme. Fin de citation.